Donc bonsoir à tous, je suis Johanna de la société Waldata. Donc je vous rappelle à tous que Waldata est éditeur de solutions d'aide à la décision depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, vous participez à un événement Waldtrade Institute, qui je vous le rappelle est le centre de formation agréé de Waldata. Donc le thème de notre formation de ce soir, donc c'est la méthode Waldata à travers une exclusivité de votre Waldmaster XE, le Waldata Trend Indicator. Donc j'espère que vous m'entendez tous bien. Donc juste me respecifier par un oui dans le dialogue en direct que vous m'entendez bien, afin que l'on puisse poursuivre correctement. Très bien. Donc je vous rappelle que le Wallmaster est une solution d'aide à la décision qui résulte du savoir-faire acquis au long de 25 ans d'expérience et qui, associé aux toutes dernières technologies informatiques, vous permet d'avoir un logiciel de cette performance et de cette qualité pour pouvoir intervenir sur les marchés financiers. Donc le Wallmaster est une solution d'aide à la décision, je vous le disais, très puissante et très performante, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble du marché et de détecter rapidement et en toute simplicité les valeurs à fort potentiel, tout en le resituant dans leur contexte pour intervenir au meilleur moment. Est-ce que jusque-là c'est clair? Normalement, ça devrait l'être. Très bien. Donc, la méthode que nous allons découvrir ce soir à travers le Wallmaster XE est le WTI. Alors, qu'est-ce que le WTI? C'est le Waldata Trend Indicator, un indicateur qui a été développé par Waldata. Donc, avant toute chose, il faut savoir que votre Wallmaster est organisé sous forme de méthode. Vous avez déjà des stratégies prêtes à l'emploi. Donc, que vous retrouvez ici. Vous avez déjà des méthodes Waldata qui ont été développés par des professionnels des marchés, des analystes, et vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de personnaliser l'ensemble des espaces de travail existants et également de créer de nouveaux espaces de travail. Donc dans votre Wallmaster, vous avez déjà la méthode tendance et timing que vous retrouvez ici, qui est composée d'un market analyzer et d'un graphique. Est-ce que pour le moment c'est clair pour tout le monde? J'espère avoir une avalanche de oui dans le dialogue en direct. Très bien, on va pouvoir poursuivre. Donc, la méthode que nous étudions ce soir, donc détection de la tendance et du timing d'intervention grâce au Waldata Trend Indicator, je vous le rappelle, a été mise sous forme d'espace de travail. Donc l'espace de travail, comme je le disais, est composé d'un market analyzer, ou plus précisément en français d'un analyseur de marché, qui va permettre de balayer un marché complet pour vous détecter les valeurs à potentiel. Concrètement, le market analyzer effectue l'analyse systématique de toutes vos valeurs et les restitue sous forme de colonnes paramétrables. Concrètement, il fait l'analyse technique à votre place. Vous allez vous rendre compte que grâce au Market Analyzer, vous allez gagner énormément de temps. C'est très simple et très performant. Donc c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Dans le cadre de la mise en place d'une méthode, nous allons dans un premier temps faire la première étape, la plus importante, c'est-à-dire la sélection des valeurs à potentiel intéressantes à l'aide du Market Analyzer, tout simplement pour dégager les meilleures opportunités. Alors, le Market Analyzer est composé de plusieurs colonnes, vous pouvez le voir. Donc, nous retrouvons ici, et c'est l'important, c'est la colonne la plus importante compte tenu de la formation de ce soir, c'est le Waldata Trend Indicator. Donc, on appelle également WTI, qui est un indicateur, comme je vous le disais, qui a été développé par Waldata. Donc, à quoi va vous servir cet indicateur? Tout simplement, comme son nom l'indique, à détecter la tendance et le timing d'intervention. C'est très simple. Vous avez ici une flèche de couleur. Donc soit verte qui monte, soit rouge qui descend. Il suffit de mettre votre souris sur la flèche pour en avoir l'explication. C'est ce qu'on appelle chez Waldata l'ATSense. Alors sous ce terme
anglophone, vous avez surtout une explication qui vous est donnée, donc n'importe qui est capable de lire cette information. Un enfant qui apprend à lire au CP est capable de lire ici, clairement comme moi, la nature de la tendance. Donc, Wild Data Trend Indicator est positif, la tendance de fond est haussière. Et en plus, vous avez l'explication. Il ne suffit pas de savoir que Wild Data Trend Indicator est haussier. Ce qui va être intéressant également, c'est de savoir comment il est calculé. Donc, Wild Data Trend Indicator utilise la situation technique des 3 moyennes mobiles de périodes différentes afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. Concrètement, il y a une analyse pluridimensionnelle qui est faite sur les moyennes mobiles. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, on va faire un exercice très simple. Je clique sur une valeur et vous me donnez la tendance de la valeur, à première vue. Société Générale, on est dans une tendance haussière ou baissière? Utilisez le dialogue. Voilà, très bien. Très bien. Capgemini, tendance haussière ou baissière? Super. Donc, je vois que vous avez bien compris. Donc, jusque-là, c'était très simple. J'étais sympa avec vous. Mais ça ne fait que de commencer. Alors, ensuite, une fois qu'on a détecté la tendance, la nature de la tendance, donc haussière ou baissière, donc vous avez toujours le code couleur intuitif. Un vert indique la hausse et le rouge indique la baisse. Vous avez ici la force de la tendance. Pareil, vous avez ici un AT-Sense qui va vous donner l'explication. Je ne fais que lire. 90% des conditions de hausse sont réunies. La force de la tendance, alors si je bouge, alors la force de la tendance haussière est indiquée par un WTI qui varie de 0 à 100%. Plus la valeur de l'indicateur est élevée et plus le marché est dominé par les acheteurs. On va avoir la même explication dans le cas où la tendance est baissière. Et là, plus la valeur de l'indicateur est proche du moins 100 et plus le marché est dominé par les vendeurs. Alors exactement, l'AT-Sense égale la bulle d'information, sauf que là, c'est vraiment de l'analyse technique, tout simplement. Donc on voit bien la fluctuation de l'indicateur sous le graphique. Je pense que vous le voyez tous. Et on a bien un indicateur qui fluctue de 0 à 100 à la hausse comme à la baisse. Donc vous voyez l'indicateur évoluer. On est en rouge quand l'indicateur est baissier, en vert quand l'indicateur est haussier. Est-ce que cette partie est claire pour tout le monde également? Sur la force de la tendance. Très bien. Alors là, on va arriver à la partie qui va le plus vous intéresser, enfin, j'espère, c'est le timing d'intervention. Parce qu'on est tous confrontés au même problème. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'acheter et de vendre sur le marché. On est tous capables. Il suffit d'avoir un peu d'argent, d'avoir un portefeuille, des liquidités. Et on est tous capables de dire bah, aujourd'hui, je vais acheter telle valeur et aujourd'hui, je vais vendre cette valeur. Le plus dur, c'est de savoir à quel moment acheter et vendre. Donc, le Wild Data Trend Indicator va vous indiquer le timing d'intervention. Concrètement, sur Bouygues, nous sommes dans une tendance haussière. Nous avons 90% des conditions de hausse qui sont réunies. Et dans tout ça, le timing, on en fait quoi? On est plutôt dans une tendance haussière, mais en départ de tendance haussière? Ou on est plutôt dans une tendance haussière qui s'essouffle? Ou voire même à la fin d'une tendance haussière? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, pareil, un AT-Sense, je clique, enfin je mets ma souris dessus, même pas besoin de cliquer, on met la souris dessus. Le timing est bon. Vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Si on fait la même analyse en mettant ici notre souris sur le point jaune, le timing, donc là, qu'est-ce que nous dit le timing? Que la situation est incertaine. Attention, réfléchissez 3 fois avant de passer acheteur. Intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Et ici, par exemple, sur GDF, timing, il est trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de très près. Passez à côté si vous n'avez pas de prise de position au moment où le feu était vert. Donc là, vous avez le timing d'intervention qui est calculé. Donc vous allez me dire, mais comment il est calculé ce timing d'intervention? Tout simplement par 2 indicateurs qui sont le RSI et la stochastique lissée. Très simplement. L'analyse est la même dans le cas où on est sur une tendance baissière.
On peut être en départ de tendance baissière ou en fin de tendance baissière. Est-ce que c'est clair? Bah, concrètement, il y a juste à mettre sa souris sur l'icône pour savoir où on en est. Alors, RSI et la stochastique lissée. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Vous faire travailler un petit peu quand même. Sur Bouygues, on est dans une tendance, on l'a vu, haussière. D'accord? On a une force de tendance qui est intéressante. Le timing est comment? On est plutôt dans un bon timing? On est plutôt en départ de tendance, en milieu de tendance ou en fin de tendance? Allez, à vous de répondre. Alors pourquoi milieu de tendance? On reprend. Je reprends le timing. Quand c'est vert, le timing est bon. Quand c'est jaune, la situation est incertaine. Et quand c'est rouge, il est trop tard pour intervenir. Donc là, étant donné qu'on est dans le vert, le timing est bon sur Bouygues. Est-ce que c'est clair? On fait un exercice pour ceux qui se sont trompés. Pernod Ricard, on est en départ, en milieu ou en fin de tendance? Alors pour l'instant, on ne s'intéresse pas au nombre d'acheteurs. On s'intéresse uniquement à l'indicateur WTI qui a été combiné, vous l'avez vu, par plusieurs indicateurs. Très bien, on est sur le départ. Allez, je complique un petit peu les choses. GDF. Très bien, on est sur la fin, on est dans le rouge. Et si vous me laissez mettre ma souris, voilà, le timing, il est trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de près. Passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert. Donc toute personne aujourd'hui qui sait lire est capable de dire c'est trop tard. Donc pour quelqu'un qui est déjà sur le marché et qui a déjà cette position, il faudra y faire attention. Pour quelqu'un qui n'est pas encore positionné, c'est peut-être pas le moment de s'intéresser à cette valeur. Tout simplement. On va refaire un dernier exercice. Société Générale. On le sent. Baissière ou haussière la tendance? Ah, il y a des flemmards qui mettent juste le B. Hein. Baissière, bravo. Le timing, il est plutôt bon ou on est en départ de tendance baissière ou en fin de tendance baissière? Exactement, vous avez tous raison. Enfin, la majorité a raison. On est bien en départ de tendance baissière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour le WTI? Super, ça me rassure. Donc, je vous rappelle que le WTI est un indicateur qui a été développé par Waldata qui vous permet de détecter trois choses importantes. La tendance, grâce à une analyse pluridimensionnelle des moyennes mobiles. La force de la tendance par rapport à la variation, à l'évolution du Waldata Trend Indicator, donc de l'indicateur qui fluctue entre 0 et plus 100, entre 0 et moins 100 selon sa tendance, et également le timing d'intervention qui est calculé par rapport au RSI, donc à deux oscillateurs, le RSI et la stochastique lissée. Très bien. Donc, une fois qu'on a détecté la tendance, on pourrait se dire, bah, je vais prendre position, vous pourriez vous dire, je prends position sur le marché. Alors, pour les trois moyennes mobiles, c'est 5, 25 et 50. Mais nous allons voir tout à l'heure que nous pouvons personnaliser car le Wallmaster est un logiciel très simple et très intelligent. Au niveau de, maintenant, nous allons nous intéresser à l'indicateur WIPI, qui est un autre indicateur qui a été développé par Waldata, qui va vous donner le potentiel des acheteurs et des vendeurs. Concrètement, je m'explique. Ici, on va mettre pareil la souris sur l'indicateur et puis on va lire. Donc WIPI, Waldata Instant Pressure Indicator. WIPI est un indicateur technique développé par Waldata. Son objectif est de mesurer la pression acheteur-vendeur immédiate de la valeur. J'insiste bien sur immédiate de la valeur. Pour ce faire, WIPI analyse le positionnement des cours par rapport au range du bar précédent. Donc, que va vous dire WIPI? Va vous dire tout simplement si à l'instant précis, si à l'instant présent, les acheteurs ou les vendeurs dominent le marché. Très simplement. Donc, pour revenir sur le Waldata Trend Indicator,
Quand c'est vert, les indicateurs doivent être normalement survendus dans le cas où on est dans une tendance haussière ou surachetés dans le cas où on est dans une tendance baissière. Et plus ça va aller, plus l'indicateur va se déplacer et passer sur les sessions vertes, orange ou rouge, tout simplement. Donc, ici, par exemple, on se rend compte que qui domine le marché, les acheteurs ou les vendeurs sur Bouygues? Ok, super. Sur Sanofi? Oui, il y a des tricheurs qui mettent vendeurs-acheteurs en même temps. Sur Sanofi, ce sont les acheteurs, bien évidemment. Alors, vous avez remarqué également que votre OneMaster vous détecte les positions de gap. Vous le voyez ici. Donc là, sur ST microélectronique, que peut-on dire? On est dans une tendance haussière ou baissière? Haussière. Le timing d'intervention est bon ou pas? D'accord? Donc si je suis vos commentaires, on est dans un départ de tendance haussière, c'est bien ça? Ok, super. Au niveau des acheteurs et des vendeurs, qui domine le marché? J'ai plutôt un marché dominé sur les acheteurs, enfin une valeur dominée par les acheteurs ou par les vendeurs? Acheteurs. Est-ce que vous pouvez me préciser quelque chose en plus? Voilà, donc on se rend compte également qu'on a un gap. Donc sur le graphique, on va aller du côté du graphique maintenant. On voit qu'on a les supports et résistances qui sont tracés automatiquement et on a le rappel du signal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc le Market Analyzer a travaillé à votre place, on est d'accord là. Il a sélectionné pour vous des valeurs à potentiel. Quelqu'un qui va s'intéresser, qui a du capital, va s'intéresser plutôt à des valeurs en tendance haussière, en départ de tendance haussière, et en plus avec des acheteurs dominant le marché. Si on veut isoler ces valeurs dans une liste, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici, par exemple, sur le petit A. Donc ça, c'est l'organiseur boursier, c'est un outil Waldata. On peut mettre en B, par exemple, les valeurs à surveiller. C'est des valeurs à tendance haussière, en départ de tendance haussière, mais avec des vendeurs qui dominent le marché. Donc là, ça serait nos valeurs à surveiller. Alors, je ne vais pas toutes les faire parce que ça prendrait du temps, mais voilà. On peut mettre en C, par exemple, les valeurs à conserver, c'est-à-dire que ça serait les valeurs sur lesquelles nous serions déjà positionnés et dans lesquelles la situation deviendrait incertaine. Donc là, ce serait même plus à surveiller de très près. Voilà, et automatiquement, vous allez avoir des listes de valeurs qui vont se créer. Et là, on a organisé, on a mis en place une méthodologie pour gérer ces priorités. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je reprends. Vous avez ici des positions de valeur. Donc là, par exemple, on voit que ST Microélectronique est dans une tendance haussière avec un bon timing d'intervention et des acheteurs dominants le marché. Ça peut être une valeur intéressante. Donc en fait, chaque valeur va avoir son propre positionnement et vous allez pouvoir les classer en A, B, C, D pour pouvoir gérer vos priorités. Comment nous allons retrouver ces valeurs? Tout simplement en regardant ici dans marché. Donc là, l'analyse a été faite sur le CAC 40, mais on peut très bien travailler sur n'importe quel autre marché, et également sur une liste personnelle. Si on veut s'intéresser qu'aux valeurs mises en A, on peut très bien cliquer et avoir uniquement les valeurs mises en A. Chacun d'entre vous va pouvoir créer sa propre liste de valeurs. Donc on va reprendre le CAC 40. Mais on peut travailler, vous pouvez tous travailler. Vous pouvez tous travailler, quel que soit le marché que vous travaillez, la liste personnelle que vous suivez. Une fois qu'on a choisi le marché sur lequel on travaille et qu'on a son indicateur et sa méthode de travail, on va regarder également les périodes de temps. Donc chacun va pouvoir personnaliser le Market Analyzer à son horizon d'investissement. Parce que malgré que vous soyez nombreux à participer à ce webinaire, et je vous en remercie, vous avez tous une période de temps, un horizon d'investissement, un profil, comme on dit, qui va vous correspondre. Donc comment définir son profil d'investissement? Alors, ça va dépendre du temps dont vous disposez pour analyser et surveiller le marché. On ne va pas faire du day trading, c'est-à-dire suivre le marché en temps réel, si on est de 9 h à 18 h sur un chantier sans connexion Internet.
Le type de marché et de valeurs sur lesquelles vous travaillez. Bien évidemment, on ne travaille pas de la même façon qu'on soit sur les devises, sur les SICAV par exemple. Et puis le capital et la taille des positions que vous pouvez gérer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Donc, si vous voulez regarder le marché en continu, vous allez utiliser des périodes intraday, par exemple 5, 15, 30 minutes. Si vous regardez le marché tous les jours et que vous travaillez en quotidien au maximum sur des graphiques horaires avec des flux temps réel, donc là, vous allez être plutôt sur des périodes jours. Et puis, si vous avez peu de temps pour analyser le marché et que vous préférez la gestion à long terme, vous pouvez très bien travailler en jours, semaines ou mois, par exemple. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau des périodes de temps? Est-ce que vous avez tous compris que quel que soit votre profil, vous allez pouvoir adapter le Market Analyzer et votre espace de travail complet à votre profil d'investissement? Vous êtes géniaux ce soir. On avance vite, c'est très bien. Donc, on a vu qu'on pouvait personnaliser la période de temps. On a vu également que vous pouviez chacun travailler sur le marché que vous souhaitiez. Ce que l'on va faire, donc là dans la première partie de la méthode, ça a été la plus longue, mais également la plus intéressante, ça a été la sélection. Donc on a sélectionné des valeurs avec un potentiel intéressant à l'aide du Market Analyzer pour dégager les meilleures opportunités. Donc une fois qu'on a sélectionné des valeurs à potentiel, donc là on va prendre un cas concret, on va se mettre sur cette valeur, on va s'intéresser au graphique. Donc on arrive à la deuxième partie qui est l'analyse. Donc visuellement, on va analyser le graphique pour valider les valeurs sélectionnées à l'aide des assistants visuels et également pour effectuer notre analyse discrétionnaire. Donc on va pouvoir situer instantanément, regardez, je fais défiler une valeur dans le Market Analyzer, vous vous rendez compte qu'il y a une réelle adéquation entre le Market Analyzer et le graphique. Donc le graphique, ici nous avons pris une représentation en chandelier. Bien évidemment, cette représentation peut être adaptée à vos choix personnels. Ici, par exemple, vous allez pouvoir passer très simplement en bar chart, en Ekinashi, en courbe, en surface, en point ou encore en barre. Donc le graphique est également adaptable selon vos choix personnels. Donc, le graphique. Alors, une chose très importante. Sur le Market Analyzer, on est sur quelle période de temps? Est-ce que vous pouvez me le noter? Voilà, donc un jour sur 2 ans, très bien. Alors, le graphique doit toujours être en adéquation avec le Market Analyzer, tout simplement pour que vous ayez les mêmes signaux. Si votre Market Analyzer est en 5 minutes, le graphique doit être en 5 minutes. Si vous passez votre Market Analyzer en 1 heure, le graphique doit être en 1 heure. Donc ici, la période de temps qui est en adéquation avec le Market Analyzer, très simplement. Donc le graphique, vous pouvez bien évidemment zoomer, dézoomer, et également récupérer tout l'historique. Voilà. Donc il faut savoir que votre logiciel vous est livré avec une base de données sur 10 ans, avec des flux actifs. Si vous souhaitez des données plus exotiques, il suffit de nous contacter directement pour qu'on vous active des données plus exotiques si c'est votre souhait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour l'instant? Alors, les petites icônes, on va y arriver. Très bien. Donc, sur le graphique, vous avez pu vous rendre compte que vous avez automatiquement le support et la résistance qui sont tracés. Donc, pour les mettre sous alerte, rien de plus simple. Un clic et c'est mis sous alerte. Donc là, ça vous permet de sécuriser vos positions, d'encadrer votre stratégie pour suivre au mieux vos valeurs et cela en toute sécurité. Très bien. Donc ici, vous pouvez, sur le graphique, rajouter un indicateur. Alors là, c'est très simple. On ne parle plus d'ATSense, puisque l'ATSense, je vous rappelle que c'est une explication d'analyse technique. Mais là, on parle plutôt de int. Donc là, vous avez un int, ajoute un indicateur.
Si par exemple on veut rajouter les volumes, il suffit de cliquer. On clique sur volume, tout est prêt à l'emploi et sur OK. Et là, vous avez les volumes qui se sont rajoutés sur notre espace graphique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Vous avez ici une autre icône qui est une copie d'écran, donc donc un appareil photo qui est représenté, ça vous permet de faire une copie d'écran de votre graphique et puis qui vous permet de l'exporter dans un fichier, le partager avec des amis par exemple. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ici, ce sont les outils. Donc vous allez pouvoir modifier l'apparence générale du graphique. On est sur un fond blanc, si vous voulez passer sur un fond de couleur, c'est tout à fait faisable. Dans le cadre du webinaire, je vais rester sur un fond blanc qui est le plus lisible pour l'ensemble des participants. Vous pouvez également enregistrer votre écran, le restaurer, l'imprimer, en faire également ici une copie d'écran. Et ici, vous avez une icône très intéressante qui est l'assistant visuel. Qu'est-ce qu'un assistant visuel? Donc, un assistant visuel indique sur chaque graphique des informations techniques sur vos valeurs. Ça encore, c'est une exclusivité Waldata. Ça vous permet de mettre des filtres supplémentaires sur vos graphiques. On voit par exemple ici, donc comme assistant visuel, nous avons coché le Chart Expert Lite qui vous trace les supports et les résistances, les alertes qui vous permettent d'être alerté à n'importe quel moment, et puis l'indicateur tendance et timing Waldata Trend Indicator que l'on a analysé dans le Market Analyzer. Si par exemple vous décidez tout de suite de voir par exemple le CAC 40, l'indice, on peut faire une recherche par valeur, ici directement. Et là, automatiquement, on a le 440. Donc, on voit que sur le 440, on est dans une tendance haussière, que le timing devient dangereux, donc la situation est incertaine, et qu'en plus, les vendeurs dominent le marché. Donc, vous pouvez très bien rechercher une valeur qui vous vient à l'esprit, donc par nom, par RGA, par Mnemo, par ESIN et également par identifiant Waldata. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Alors, on va refaire un exemple. Alors, on reprend une valeur qu'on n'a pas fait, c'est plus sympa. ST microélectronique, on est dans une tendance haussière ou baissière? Haussière, on est en départ ou en fin? En départ. Qui domine le marché, les acheteurs ou les vendeurs? Super, vous avez bien retenu la leçon, bravo. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et en plus, là, vous n'avez pas la possibilité, vous, en tant que participant, de mettre la souris sur l'icône pour visualiser et valider. Et vous savez déjà comment interpréter l'indicateur. C'est super. Donc, au niveau graphique, on a dit qu'on pouvait... donc, on avait automatiquement le support et la résistance de tracé. Comment on met sous alerte? Je vous l'ai montré. Avec votre souris, vous allez aller me mettre sous alerte. Alors, je vais voir plein de souris. Alors, j'en ai des bons et j'en ai des mauvais. Que fait-on? Alors, on enlève les souris, s'il vous plaît? On va prendre une autre valeur. On met sous alerte en cliquant ici sur la petite cloche. Et on a le rappel de l'alerte qui est ici. Donc là, par exemple, sur Pernod Ricard, on voit qu'on a mis deux alertes en cours. Deux alertes de niveau, une à 68,45 et une à 61,81. Tout simplement. Alors, les assistants visuels, il y en a plusieurs. Des fois, ça peut prendre de la place. On a décidé et on a mis en place récemment, donc dans votre Webmaster, de pouvoir déplacer ces assistants visuels pour les adapter au mieux à votre écran de travail. En un clic de souris, donc ici sur la croix, vous allez pouvoir déplacer, donc comme vous le souhaitez, donc soit avec les flèches ici directionnelles, soit directement ici, les assistants visuels pour organiser votre espace de travail. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ou j'ai besoin de passer un peu plus de temps là-dessus? C'est bon? Alors comment... J'ai une question, puis je vais vous faire participer tant qu'à faire. Si je peux me reposer un petit peu, je vais en profiter. Comment affiche-t-on le CAC sur le graphique? Les deux possibilités d'afficher l'indice 440 sont lesquelles?
Voilà, l'indice, voilà, le PX1. Bon, bah, j'ai les deux bonnes réponses. Super. Soit, ici, on a le marché, donc on va chercher le 440. Donc, je ne vous l'ai pas dit, je m'excuse, mais en un clic de souris, ici, dans le haut de la colonne, vous allez pouvoir classer par ordre alphabétique. Ici, vous allez pouvoir trier par tendance et ici également. Donc ça, en un clic de souris, vous allez pouvoir trier les colonnes. Donc ici, on peut trouver le 440. Donc on clique dessus, en adéquation, on a le graphique qui s'affiche. Sinon, ici, on va dans recherche de valeur. Soit on connaît le code et on le tape directement. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on fait, on va cliquer ici, recherche de valeur, par nom, 4. Alors, dans la petite case, on fait OK et on fait confirmer. Et là, automatiquement, l'indice 440 va s'afficher sur le graphique. Est-ce que c'est clair? Super. Donc, au niveau du graphique, on a vu que Wallmaster traçait automatiquement pour vous les supports et les résistances, que vous pouviez les mettre sous alerte. Justement, quels sont les types d'alertes disponibles? Il y en a plusieurs. Il y a la fenêtre pop-up. La fenêtre pop-up, c'est une fenêtre comme celle-ci qui va s'ouvrir. Vous êtes sur un autre écran de travail, par exemple, vous êtes sur une autre valeur. Vous êtes sur accord, vous aviez mis une alerte sur Pernod Ricard. Pernod Ricard a touché un support ou une résistance. Une fenêtre va s'ouvrir pour vous avertir. Vous avez également le son. Vous êtes par exemple en train de cuisiner, de jardiner, vous avez une sonnerie qui vous alerte. Un email si vous êtes en déplacement et également un SMS. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit l'heure, enfin la disponibilité que vous avez, vous serez alerté grâce aux alertes de votre Wallmaster. Une autre exclusivité WallData que j'ai envie de vous faire découvrir ce soir, parce que c'est vraiment une exclusivité qui plaît énormément aux utilisateurs et aux nouveaux utilisateurs, c'est la PMI. Donc la PMI, en fait, c'est un ajustement des paramètres multipériodes intelligents. Et regardez, ça vous permet d'adapter vos moyennes mobiles, par exemple, à votre courbe. Est-ce que vous le voyez? Donc chaque valeur va pouvoir être personnalisé pour intervenir au meilleur moment. C'est un petit peu comme quand vous adaptez votre vitesse de conduite selon la route sur laquelle vous êtes. On ne conduit pas, on ne doit pas conduire de la même façon lorsqu'on est sur une autoroute que lorsque l'on est en agglomération, on est bien d'accord. Donc la PMI, c'est une exclusivité WallData qui va vous permettre d'ajuster les paramètres de chaque valeur pour optimiser au mieux et intervenir encore une fois au meilleur moment. Une fois qu'on a détecté, donc ça c'est une petite parenthèse, mais une fois qu'on a détecté des valeurs à potentiel dans le Market Analyzer, qu'on a mis en place, qu'on a fait son analyse dans le Market Analyzer, qu'on a visuellement analysé les valeurs sélectionnées sur le graphique, que nous reste-t-il à faire? Peut-être encadrer la stratégie. On va sécuriser nos positions à l'aide du Money Management. Et pour ça, Wallmaster a pensé à tout. Wallmaster va placer pour vous la meilleure cible et le meilleur stop. Un clic sur achat et vous avez automatiquement la meilleure cible et le meilleur stop qui est placé, que vous pouvez enregistrer dans le paper trading pour suivre bien évidemment en temps réel l'évolution de vos cibles et de vos stops. Vous avez également un indicateur qui a été créé qui s'appelle le stop optimal et qui suit les positions. C'est-à-dire que c'est comme un principe de stop glissant, ça va suivre automatiquement vos positions. Pour le money management, vous n'avez pas compris? Je reprends le money management? Oui, yes, oui. Alors on y va pour le money management. À quoi sert le money management? Tout simplement. Déjà, première question. Le money management, ça vous permet de protéger vos positions. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse dans la vie, on va se protéger. Quand on traverse la rue, on va regarder à gauche, à droite, on va attendre que le feu soit rouge, que le petit bonhomme soit vert, on va se protéger. Là, vous avez un capital que vous devez également protéger. C'est un capital que vous avez sûrement mis en place après des années de travail. Enfin, c'est un effort qui vous a fallu pour mettre en place ce capital. Donc, il va falloir également le protéger. Est-ce qu'on est d'accord pour la protection dans le principe de protection de prise de position?
Si vous mettez non, je ne comprends plus. Ok, super. Donc, pour ça, pour encadrer sa stratégie, on va parler du money management. Le money management, ça va être le fait de se dire, on va se mettre une cible et un stop pour protéger sa position. Donc, le Wallmaster a pensé à ça. Vous avez automatiquement dans le logiciel, en un clic de souris sur le A, la meilleure cible et le meilleur stop qui vont se placer sur votre graphique. Je reclique le A et vous avez le meilleur cible et le meilleur stop qui va se placer automatiquement sur le graphique. En cliquant sur Paper Trading, ça va enregistrer et vous allez avoir automatiquement la cible et le stop de tracé sur votre graphique. Est-ce que c'est clair pour le money management? C'est une notion à apprendre, c'est une notion à appliquer. Il faut savoir qu'en bourse, si vous voulez réussir la clé du succès en bourse, en analyse technique ou pas, mais la clé du succès, ça passe vraiment par une discipline et une bonne organisation dans le suivi de vos valeurs. Donc, quoi qu'il arrive, vous devez avoir un outil d'aide à la décision performant, installé sur votre ordinateur, bien évidemment, sur lequel vous allez pouvoir étudier le marché. Vous allez pouvoir étudier le marché en réel, mais vous allez pouvoir également effectuer des tests de simulation. Vous avez ici un onglet qui s'appelle ordre et portefeuille. Rien ne vous empêche de créer des portefeuilles fictifs, ou réels d'ailleurs, hein, mais de créer des portefeuilles pour tester les stratégies que vous allez mettre en place. Vous pouvez très bien tester la méthode Waldata Trend Indicator en y ajoutant vos critères personnels. Alors, comment, bien évidemment, il est possible de modifier une MME en MMA? Tout simplement, vous avez ici donc le rappel des indicateurs qui ont utilisé, donc une MME. Alors, on va reprendre une autre valeur parce que je l'ai modifié ici. Alors, je vais reprendre, ça a été modifié. Donc là, on était en 5 normalement. Voilà. Ici, vous pouvez modifier. Donc, en un clic de souris, moyenne mobile, exponentielle, il suffit de les supprimer et de rajouter l'indicateur moyenne mobile arithmétique. Est-ce que c'est clair? Super. Donc, vous savez tous maintenant modifier. Vous allez tous pouvoir modifier très simplement les indicateurs déjà prêts à l'emploi. Je vous ai dit, le Wallmaster, c'est un outil vraiment formidable parce que si l'on débute en analyse technique, si l'on débute en bourse, on va pouvoir l'utiliser parce qu'il y a déjà des méthodes qui ont été pensées pour vous, des méthodes qui sont déjà prêtes à l'emploi. Maintenant, quelqu'un de plus initié, quelqu'un qui connaît plus le marché va pouvoir vraiment personnaliser. Par exemple, dans le Market Analyzer, on peut rajouter des critères. Il suffit de cliquer ici sur ajouter une colonne. On veut détecter, par exemple, s'il y a des configurations en chandelier. Détection, OK. Et là, par exemple, on voit que sur le 440, on a ici sur Natixis un marteau. Je ne sais pas ce qu'est un marteau. Peu importe, le Market Analyzer va me le dire. Utilité, cette figure indique un risque de retournement important dans une tendance baissière. Et vous avez toute l'explication, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous vous rendez compte que le Wallmaster, c'est simple et c'est à portée de tous? Si j'ai des non, j'ai tout loupé. Donc là, j'ai que des oui, tout va bien. Super. Vous me rassurez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Wallmaster va vous permettre que vous soyez débutant ou confirmé, que vous soyez un investisseur, un trader, un investisseur actif, que vous travaillez sur les SICAV, que vous travaillez sur les actions, que vous travaillez sur les devises ou tout autre produit, quel que soit votre niveau, quel que soit votre profil, quel que soit le produit, vous allez pouvoir travailler facilement avec le Wallmaster. Donc qui dispose d'une large base de données à l'échelle mondiale et que de flux temps réel précis. Donc vous allez vraiment avoir un outil performant et n'oubliez jamais que la clé du succès en bourse passe par une bonne organisation. En 1, on sélectionne les valeurs avec le Market Analyzer. Donc là, on a vu, parce que c'est le thème de la formation, le WTI et le WIPI, qui sont deux indicateurs qui sont développés par Waldata, qui, je le rappelle, ça, vous l'avez mieux compris que moi même, vous détecte la tendance, la force de la tendance et le timing d'intervention. Et le WIPI qui vous dit qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs au moment présent, à l'instant donné. Vous pouvez bien évidemment personnaliser le Market Analyzer grâce aux unités de temps.
que vous soyez un investisseur actif ou un trader, par rapport au marché, donc soit un marché, soit une liste personnelle. Et également, vous allez même pouvoir ajouter des colonnes et des critères pour affiner la stratégie. Est-ce que le Market Analyzer, c'est clair pour tout le monde? Super, parce que c'est la partie la plus importante. Aujourd'hui, si vous êtes en possession du Wallmaster, ou pour ceux qui ne sont pas encore en possession du Wallmaster, il faut savoir que le Market Analyzer est un outil inégalé. C'est vraiment un outil très puissant. Donc là, on n'a qu'une heure de temps pour vous présenter le Wallmaster. Bien évidemment, on ne peut pas tout vous présenter, mais vous pouvez faire de l'analyse multicritère, multipériode. On peut analyser les chandeliers, par exemple, sur un jour, mais on peut également les analyser sur une semaine. On peut rajouter la colonne. On va reprendre la même colonne, on va la dupliquer. Donc détection de chandelier, par exemple. Et ici, je vais changer ici la période de temps et je vais la mettre en une semaine. Et là, vous voyez que dans le Market Analyzer, on a la détection des chandeliers en un jour, mais également en une semaine. Donc on peut faire de l'analyse multicritère également. C'est vraiment très puissant. Le graphique, vous l'avez bien compris, et je le rappelle, vous permet d'analyser. Donc visuellement, vous allez pouvoir analyser les valeurs sélectionnées dans le Market Analyzer à travers les différents assistants visuels. Donc les tracés automatiques de support résistance, les alertes pour encadrer justement et protéger. Vous allez pouvoir également positionner très facilement les assistants visuels pour organiser votre espace de travail. On ne l'a pas vu, mais c'est important, vous allez pouvoir également faire votre analyse chartiste et discrétionnaire. Par exemple, ici, vous allez pouvoir faire vous-même vos tracés. Un clic droit, et vous pouvez le mettre sous alerte. Donc chacun, grâce ici à cette barre de commande verticale, pardon, je cherche mes mots, verticale, vous allez tous pouvoir mettre en place votre analyse chartiste. Vous allez pouvoir agrandir, rétrécir, zoomer sur le graphique, ajouter le nombre d'indicateurs qui vous conviendra et surtout sécuriser vos positions à l'aide du Money Management pour déterminer vos cibles et vos stops. Une fois que l'alerte est déclenchée, il ne vous reste plus qu'à passer l'ordre chez votre broker. D'ailleurs, dans le logiciel, vous avez dans Ordre et Portefeuille le Broker Access qui vous permet qui est une passerelle en fait qui vous permet d'accéder directement à vos différents intermédiaires financiers. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors là, j'étais un petit peu vite, mais j'ai rappelé tout ce qu'on a vu en détail tout au long du webinaire. Alors maintenant qu'on a vu l'intérêt du Wallmaster et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez tous besoin d'avoir un outil d'aide à la décision performant comme le Wallmaster pour travailler sur les marchés boursiers, nous allons voir les astuces. Donc les astuces, très simple. On veut rajouter un deuxième graphique. Rien de plus simple. Il suffit d'aller dans Démarrer, Graphique. On choisit un graphique, par exemple graphique de base, et on veut le rajouter à côté. Vous voyez, on a un losange directionnel. Je lâche et le graphique est installé. Si par exemple sur un de mes graphiques, je veux avoir en continu le 440, il suffit de cocher ici. Vous avez un petit cadenas. Je clique sur le cadenas et regardez, je fais défiler les valeurs qui défilent bien sur le graphique de droite. Et par contre, le premier graphique qui est destiné au 440 est figé. Pour décadenasser, un clic de souris et c'est décadenassé. Et là, l'adéquation se fait sur les deux graphiques. Un clic et je bloque. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Donc je vais fermer ce graphique. Je ne vais même pas le fermer, je vais l'utiliser, je vais le mettre sous onglet. Pour mettre sous onglet, rien de plus simple. On utilise le losange et on lâche dans la partie centrale. Et là, vous voyez, on a plusieurs graphiques avec plusieurs onglets. Est-ce que c'est clair pour les onglets? C'est simple, hein, il suffit de mettre le graphique derrière. Et justement, on va ouvrir un nouveau graphique, alors pas n'importe lequel, on va utiliser un graphique qui est très intéressant, un outil qui est fourni d'office avec votre Wallmaster, c'est le backtesting.
qu'est-ce que le backtesting? Le backtesting, c'est le fait de pouvoir analyser sur une valeur l'efficacité d'un indicateur. Alors bien évidemment, il s'agit d'une analyse passée. Je préfère le préciser. Ça peut faire sourire, mais je préfère le préciser. Donc démarrer, méthode WALDATA, écran graphique, backtesting. Donc pour le mettre sous onglet, je lâche où? Vous allez m'aider. Je lâche où là? Mettez-moi votre souris où je dois lâcher pour mettre sous onglet le graphique. Super, vous avez tous super bien compris. Je lâche. Et là, c'est le backtesting. Donc vous voyez des signaux, enfin deux types de signaux, des A et des V qui correspondent à achat et vente. Je vous ai dit, le logiciel, c'est très intuitif. Le Wallmaster, c'est vraiment un outil intuitif, très pédagogique, on ne va pas se casser la tête. Donc ici, achat, vente, achat, vente, achat, vente. Donc on voit que sur la valeur accord, le système sur les 2 dernières années a réalisé des gains à 53,63%. Donc selon les valeurs, on aura des résultats bien évidemment différents. On voit sur Alcatel 129,42%. Alors que sur ADS, on n'est qu'à 2,48%. Donc c'est juste pour vous montrer que l'indicateur fonctionne, que c'est une méthode de travail efficace, qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves tous les jours auprès des utilisateurs WALDATA. Après, chacun peut personnaliser le Market Analyzer, comme on l'a vu, le graphique et l'adapter à son propre profil d'investissement. Voilà, donc nous avons vu ce soir comment mettre en place une méthode de travail efficace à travers un outil d'aide à la décision performant qu'est le Wallmaster. Donc vous savez tous aujourd'hui comment sélectionner les bonnes valeurs à potentiel, comment les analyser de façon judicieuse sur le graphique, de sécuriser vos prises de position grâce au money management inclus dans votre Wallmaster. Ensuite, une fois que la cible et le stop ou le stop sont atteints, vous êtes alerté, vous pouvez passer l'ordre directement chez votre broker. Voilà, donc j'espère à tous que ce webinaire vous aura apporté des choses, que vous allez pouvoir en tirer profit. Mais avant de partir, j'aimerais vous présenter quelque chose, donc une chose assez exceptionnelle. Alors, avant de vous montrer la chose exceptionnelle que je voulais vous montrer, le backtesting, je rappelle qu'on le retrouve dans Démarrer, je réponds à une question, méthode WALDATA, et là vous avez 3 écrans graphiques, donc système WTI croisement de 0, système WTI croisement de 0 plus RSI, et système WTI croisement de 0 avec le stop glissant. Donc ça c'est le backtesting lié à l'indicateur WTI, pour que chacun puisse trouver celui qui lui correspond le mieux. Vous retrouvez également le backtesting dans les AT Smart profitabilité, donc on va ouvrir et on finira là-dessus. Et là, vous avez 6 systèmes qui ont été développés par WALDATA. Donc le MACD sur moyenne mobile exponentielle, la stochastique sur vendu, l'avalement, la MMA croisement du cours, le CCI et le RSI. Et en fait, pour chaque valeur, par exemple, on va taper ici une valeur. On peut rajouter bien évidemment les indicateurs WALDATA ou vous pouvez développer également votre propre méthode de travail. On se rend compte rapidement que sur le 440, donc l'indice 440, la stratégie la plus intéressante a été l'avalement avec 26% de réussite.